Recevons maintenant avec vous M. Paul Nyogbo, président du conseil d'administration de la MUGESTI, qui vient avec une bonne nouvelle, je pense, qui apaisera un peu l'atmosphère ici. Hein. Alors, troisième édition donc, du bilan de santé gratuit pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Elle fait bénéficier donc à 17 000 fonctionnaires ce bilan de santé. Bonsoir, Monsieur le Président. Merci de venir avec cette bonne nouvelle. On espère que vous êtes bien installé. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé justement à aller avec ce bilan de santé? Ça fait partie de votre programme, mais racontez-nous un peu déjà le process de votre activité. Merci beaucoup. Mon plaisir. Je pense que le bilan de santé procède de la bonne tenue de la MUGESTI, parce que pendant ces 4 ans de gestion, nous avons eu des excédents budgétaires, et ces excédents budgétaires nous ont permis, parce que dans le principe de la mutualité, lorsque vous avez des excédents, vous devez réinvestir ces excédents dans le fonctionnement pour le bien-être des mutualistes. Donc ce surplus financier nous a permis de réaliser, parce que nous sommes à la 3e édition de ces bilans de santé, donc voilà ce que je peux dire. C'est cette bonne gestion qui nous a permis, au fur et à mesure, d'augmenter le nombre de personnes à prendre en charge au niveau des personnes à dépister pour voir comment est-ce que ces personnes-là se portent pour la bonne marche de la fonction des fonctionnaires et de la fonction publique. Voilà ce que je voulais dire. Pascal? Oui, Monsieur le Président du conseil d'administration de la MUGESTI, en quoi consiste très concrètement ce bilan de santé? Depuis quand il a commencé et quand est-ce qu'il va s'achever? Il faut dire que le bilan de santé a commencé depuis 2023 et il s'est poursuivi en 2024 et aujourd'hui nous sommes en 2025. Ce qu'on doit constater, c'est qu'au fur et à mesure que nous progressons, le nombre de personnes qui bénéficient de ces bilans de santé augmente. On a commencé pratiquement à 11 600 personnes. L'année dernière, on était à près de 15 100 personnes. Et cette année, nous sommes à 17 000 personnes. Et cette année, nous commençons le 1er septembre et ça va finir le 4 octobre. Donc du 1er septembre au 4 octobre, tous les fonctionnaires et agents de l'État qui s'inscrivent en ligne peuvent donc bénéficier de ce bilan de santé? Oui, ce que nous avons fait. La première année, il y a certains qui avaient déjà bénéficié du bilan de santé, on les a écartés. À la deuxième année, ceux qui ont bénéficié, on les a mis de côté. Et puis cette année, on a donné de la chance aux nouveaux. Très bien. Bilan de santé gratuit, Herman, question? Oui, question. Je vois qu'ils ont sillonné, il y a 32 villes qui sont prévues, 40 sites. Et quels sont les dépistés que vous avez et quelles sont les pathologies que vous dépistez aussi? Au niveau des personnes à dépister, c'est tous les agents en activité comme à la retraite qui ont besoin de bien se porter. Parce que la question de la prévention est une politique qui permet de prévenir que guérir. Parce que les différentes pathologies qui sont visées, c'est par exemple l'hypertension artérielle, le diabète, les dyslipidémies, c'est-à-dire les troubles du cholestérol, les hépatites, les insuffisances rénales. Voilà un certain nombre de pathologies qui sont récurrentes au niveau de notre société. Donc ça concerne aussi bien les personnes en activité comme les personnes à la retraite. Et la MUGESTI est une structure qui s'occupe de tous ceux qui ont travaillé une fois pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc dans la politique que nous développons, nous ne regardons pas seulement ceux qui sont en activité, mais nous regardons toute la population pour qu'on puisse apporter notre soutien à la bonne marche de la société et de tous ceux qui ont rendu service à l'État de Côte d'Ivoire. Élisée? Monsieur Nyogbo, la prise en charge de ces 17 000 personnes en ce qui concerne le bilan de santé, est-ce qu'on peut avoir un chiffre? Ça va coûter exactement combien à la caisse de la MUGESTI? Vu que je remarque que depuis 4 années, la MUGESTI fait des excédents, on pourra comparer exactement à quel niveau, à quelle hauteur d'accompagnement de la MUGESTI, en tout cas auprès de ses souscripteurs en fait. C'est très facile, hein, c'est de multiplier 17 000 personnes par le coût unitaire. Et de combien? C'est à peu près 50 000 francs
par individu. Avec, au regard du nombre et puis au regard du service public que nous faisons, ça nous ramène souvent à autour de 30 000 francs par individu. Donc il suffit de faire la multiplication et vous avez le nombre, vous avez le coût de prise en charge. 510 millions. Herman, combien? 510 millions de francs CFA. Très bien. Alors, Herman a une question qui est restée en suspens. Les pathologies dépistées. Vous n'avez pas pour ce bilan gratuit là, pour les fonctionnaires. Oui, j'ai dit il y a l'hypertension artérielle, qui est une pathologie. 778 cas. Oui, on a ce qui est assez pertinent. On a aussi le diabète, qui est aussi une maladie assez pernicieuse au niveau de la société. Il y a les troubles du cholestérol, il y a les hépatites et surtout il y a l'insuffisance rénale, qui est une maladie pernicieuse qui détruit toute une vie. Parce qu'au regard, par exemple, du coût d'une dialyse, bon, à ce niveau-là aussi, la MUJEFSI a fait des efforts pour offrir à l'État de Côte d'Ivoire au moins 20 dialyseurs pour que le coût puisse venir à 1 750 francs CFA pour tous ceux qui ont travaillé pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il suffit de prendre attache avec la MUJEFSI pour que vous rentrez dans le réseau CNPT et vous êtes pris en charge. Daouda? Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Le PCA, moi, je pense que vous êtes, là on est dans le bilan de santé, généralement il y a des gens qui ont des maladies chroniques. Et quand ils ont ces maladies chroniques, il y en a qui ont des médicaments que vous appelez chez vous, qui vont sur des bons TPC. Oui. Mais ma question c'est de savoir pourquoi on ne leur donne pas des médicaments, je ne sais pas comment on appelle ça, mais on préfère leur donner des génériques. C'est le fonctionnaire qui parle, hein. Tu en sais quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas le médicament de façon organique? Puis on leur donne... Voilà, on leur donne plutôt des génériques à la place. Même principe. Merci beaucoup. Mais en réalité, qu'est-ce qu'un médicament générique? Ah ben, bon, ça, quand je regarde le prix d'un médicament, je prends un médicament comme le Staturi qui coûte 14 000, mais quand on donne le générique qui coûte 4 000. Je vais t'expliquer. C'est une question de molécules. La molécule, lorsqu'elle est produite par un laboratoire, elle est propriété du laboratoire qui l'a produite. Donc, le laboratoire va l'exploiter sur un certain temps, et puis après un certain temps, va permettre aux autres laboratoires de reproduire cette molécule-là. Donc, elle devient générale. C'est pour ça qu'on appelle générique. Donc, elle n'est plus la propriété exclusive du laboratoire qui l'a émise. Donc, c'est pour ça, mais elle ne perd pas ses qualités thérapeutiques. Donc, il n'y a aucun problème qu'elle soit appelée générique. Ses qualités thérapeutiques sont conservées. Sont pareilles. Oui, sinon, vous comprenez qu'on n'allait pas permettre à des gens de se soigner avec un médicament de moindre qualité. C'est cela. Et au niveau, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons la comparaison des coûts. Parce que la population qu'on a à gérer est assez vaste, on regarde. Pourquoi aller payer une molécule très chère alors que la même molécule existe sur le marché moins chère? Donc on regarde, on fait une comparaison des coûts et puis on regarde pour que la mutuelle ait davantage de moyens pour prendre un maximum de personnes en charge. Donc dans la mentalité des personnes, ils ont l'impression, lorsqu'on dit que la molécule est générique, elle est inefficace. Non, ce n'est pas vrai. Elle garde ses propriétés thérapeutiques. Non, vu sous cet angle-là, je pense que je vais rien dire. Sinon, j'allais dire moins cher coûte cher, quoi, en fait. Voilà. Non, c'est pas ça. Très bien. Généralement, moins cher coûte cher, quand même. Oui, mais vous comprenez bien que c'est vrai, on peut dire moins cher coûte cher. Ça, c'est dans le... Bon, quand on prend le domaine automobile, si vous payez une voiture à 100 000 francs, vous comprenez que vous allez dépenser près de 20 millions de francs dessus. Parce que vous serez tout le temps en train de la réparer. Mais ici, c'est une question de l'homme. Un homme qui doit être bien portant pour être productif. Au travail surtout. Oui, il doit être productif. Donc, les médecins ne vont pas s'amuser à le rendre davantage malade. Je crois que si un médecin fait cela, on va le poursuivre. Très bien. Si la mutuelle s'inscrit dans une telle politique, on va la poursuivre. Élysée? Monsieur Nyogbo, est-ce que vous avez mis en place un mécanisme qui vous assure de ce que vous aurez un maillage, en tout cas, de ces fonctionnaires-là dans les 22 villes que vous avez dites? Parce que je vois que là, c'est une inscription en ligne. Or, on sait que généralement, dans les agglomérations comme Abidjan, les gens sont beaucoup plus enclins à utiliser le numérique. Ce n'est pas forcément le cas pour mes parents, par exemple, au niveau de Fekese-Dougou. Est-ce que vous aviez regardé cet aspect-là pour vous assurer
qu'on ait quand même un maillage qui soit représentatif de, je vais dire, de la sphère, quoi, des fonctionnaires sur l'ensemble du territoire? Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a connaissance, nous avons connaissance de la population des fonctionnaires agents de l'État. Ils sont au nombre de combien? 450 000 fonctionnaires qui sont en activité, avec leurs ayants droit, ça fait... les ayants droit et ceux qui sont à la retraite, on avoisine 1 million de personnes. Donc nous avons, parce que pour faire les élections au niveau de la mutuelle, on tient compte de la densité, de la répartition de ces fonctionnaires agents de l'État, et c'est en fonction de ça qu'on attribue des délégués à chaque région. Maintenant, au niveau de la communication, je pense que l'Internet est partout au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a même des villages qui ont de l'Internet, qui ont le réseau, donc je pense que ça puisse se faire. Et avec l'engouement que nous avons constaté de part et d'autre, ils ont pu s'inscrire. Très bien. Alors aujourd'hui, si vous devriez faire un petit bilan justement de cette action-là, que diriez-vous? Et pensez-vous qu'il y aurait d'autres pathologies que vous allez donc rajouter à votre pipe? Oui, il y a des pathologies qui sont aussi pertinentes. Il y a par exemple le cancer de sein au niveau du genre. Il y a une autre pathologie au niveau du genre que nous sommes en train de regarder pour que ce dépistage soit fait, pour qu'on puisse aussi préserver le genre. Laquelle? Vous avez parlé du cancer du sein. Bon, il y a certains au niveau du genre. Lorsque les femmes accouchent, voilà. Donc il y a cette maladie-là qui survient. Je pense que dans la fistule obstétricale. Voilà, donc dans les prochains bilans, on va inscrire ça pour mettre la femme à l'abri de ce genre de maladie, parce que c'est difficile de rester avec sa sœur et puis de constater que sa femme souffre. C'est insupportable. Je pense qu'on va inclure ça pour être davantage efficace et pour que ça intéresse davantage tout le monde. Parce que ce sont des maladies vraiment qu'il faut traiter. Déjà, il faut prévenir cela. Et puis après, regarder comment est-ce qu'on peut diminuer la prévalence de ces différentes pathologies. Alors un message, donc votre bilan, votre petit bilan, et puis un message aux fonctionnaires. Oui, c'est de les amener à s'intéresser davantage à la question du bilan de santé, puisque c'est offert gratuitement. C'est vraiment de s'intéresser. L'autre élément, c'est le remerciement à nos différents ministres qui interviennent. Il y a le ministre de la fonction publique qui parraine cette activité-là cette année parce que c'est inscrit dans la loi que le bilan de santé doit être fait par tous les fonctionnaires. Donc on voudrait dire merci au président de la République qui a introduit cela comme une obligation au niveau de la loi. On voudrait aussi dire merci à tous les acteurs au niveau de la santé. On voudrait, nous, notre ministre de tutelle, Maître Adama Camara, lui dire infiniment merci, qui ne cesse de se battre pour que la MUJFC soit efficace dans ses prestations. Je voudrais vraiment dire merci à ces personnes-là, parce que c'est grâce à ces personnes-là que la MUJFC a atteint ce niveau, parce qu'on a au moins 2 certificats. On a 2 certificats ISO 9001 et puis ISO 27001, qui sont des normes de bonne gestion. Il y a un autre certificat qui vient bientôt. Donc cela dénote que la MUJFC est bien tenue. Donc voilà ce que je peux dire, mais c'est grâce au concours. Et je voudrais aussi saluer les fonctionnaires, bon on ne peut pas les appeler fonctionnaires, ceux qui travaillent au niveau de la MUJFC, qui mettent en chantier notre vision. Je voudrais les saluer et leur dire infiniment merci pour leur investissement dans le travail qu'on leur demande. Très bien. Alors rapidement Daouda, parce qu'on n'a plus le temps. Non, rapidement, à quand le retour de la carte MUJFC? On en parle souvent. Non, au niveau des prestations, voilà ce qui nous a été demandé. Aujourd'hui, la carte se fait avec la carte CEMU. Lorsque vous allez dans un hôpital, vous badgez avec la carte CEMU et à partir de la carte CEMU, vous rentrez dans le réseau de la MUJFC. Donc, ce qu'on demande à la population, des fonctionnaires agents de l'État comme la retraite, c'est de se faire établir la carte de CEMU pour leurs prestations, qu'ils s'enrôlent. Très bien. Parce que nous ne voyons pas pourquoi ils ne s'enrôlent pas. Donc, alors, Monsieur le Président, oui, on a combiné les 2 numéros. Du 1er au 31 août, pour les inscriptions, justement, pour bénéficier du bilan gratuit, à quel numéro ou sur quel dispositif ils peuvent s'inscrire? Le 1676. C'est le numéro du call center pour tous ceux qui voudraient s'inscrire et participer à ce bilan de santé offert gratuitement. Ils appellent, s'ils ont du mal
à faire rentrer leur nom, ils peuvent appeler cela, ils auront l'aide nécessaire pour pouvoir faire leur... C'est un numéro gratuit? C'est gratuit. Très bien, 16 76, mais attention, justement réservé qu'aux fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Ah ouais, et puis leur ayant droit. En activité comme à la retraite avec leur ayant droit. Ah, ça c'est très bien, en activité comme à la retraite. En tout cas, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes monsieur Nyogbo, Paul Nyogbo, président du conseil d'administration de la MUGEFSI. On parle avec vous donc de la 3e édition de bilan de santé gratuit. Merci infiniment. Et plein succès à vous. Merci, c'est moi qui vous dis merci.